Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Madame le procureur, dans mon intervention, j'ai eu à dire aussi que c'est parce que M. Yaya est Yaya Touré. Sinon, si Anicette était sorti avec un simple banquier à Abidjan ou un commerçant dans la rue, l'affaire n'aurait pas eu autant de teneur. Vous comprenez? C'est aujourd'hui, c'est parce que c'est Yaya. Et M. Kwasi vient de confirmer mes dires. C'est parce que c'est Yaya. Donc pour lui, il faut qu'on nous donne les critères. Quand tu sois avec un milliardaire, avant de se séparer, voici ce qu'il doit te donner. Voici comment vous devez vous séparer. Si vous devez sortir avec... Attendez, j'ai pas fini. Quand vous sortez avec un cordonnier, voici comment vous devez vous séparer du cordonnier. Si vous voulez refaire le monde, dans ce cas-là, faites-le bien. Parce que faudrait pas que ça soit parce que c'est Yaya. Donc Yaya doit faire ceci. Non. Voilà, justement, madame. On se sépare parce que on n'a plus envie d'être ensemble. Un homme et une femme. Mais ne mettons pas des critères parce que c'est Yaya, parce que c'est un cordonnier, parce que c'est un journaliste de la RTI. Pourquoi Nicette n'a pas ramené l'histoire du monsieur sur la toile? Non, c'est une motion. Vous êtes en train de prendre la parole finalement. Bon, attendez. Voilà. Allez-y, monsieur Kwasi. Est-ce que, Maestro, tu es là? Attends. Maestro, est-ce que tu es là? S'il te plaît, tu peux les mettre à deux, là, pour un petit débat? Vas-y. Allez-y. Donc, écoutez, alors, moi, je disais à monsieur Kwasi, je suis d'accord. Attends, Aimé, c'est à monsieur Kwasi de parler maintenant. Voilà. D'accord. Désolé. Non, mais madame, moi, je ne vais pas vous flatter, hein, je vous dis la vérité. Effectivement, c'est parce que c'est Yaya Touré qui l'a fait en train de prendre cette tournure. Si c'était une autre personne, ça n'allait pas prendre cette tournure. Parce que Yaya Touré, ce n'est pas n'importe qui. Et moi, si j'étais à la place d'Anicette Konan, quand Yaya Touré vient me draguer, mais j'allais accepter. J'allais accepter parce que c'est Yaya Touré, c'est une icône. Et lui, là, il peut changer ma vie. Et c'est dans cette erreur-là que moi j'allais me mettre et Yaya Touré allait me baiser à la pine de canard comme il a fait à Anicette Konan. Et c'est dangereux. C'est dangereux ce qu'il a fait. Un peu de pudeur. Voilà. Ouais, excusez-moi du thème. Excusez-moi, je m'excuse. Voilà, mais c'était pour vous faire comprendre que l'homme n'a pas été, excusez-moi, entre griffes, honnête. Voilà, il n'a pas été honnête. Voilà. Alors, monsieur Kwasi. Oui. En fait, moi, depuis toujours, je dis, je ne cache pas mes idées. Alors, aujourd'hui, Madame Anicette Konan, elle a envoyé Yaya Touré. Pourquoi elle n'a pas envoyé aussi le journaliste sur les réseaux sociaux? Parce que c'est la même façon de se séparer. Je réponds à votre question. C'est une question. Non, donc, pourquoi cet acharnement, d'après vous, pourquoi cet acharnement sur M. Yaya Touré? Mais donc laissez-moi, je peux vous répondre, non? Oui, non, parce mais que... on nous a mis en débat, vous répondez, je vous laisse parler vous-même. Voilà. Parce que la séparation d'avec son ex n'est pas de la même façon qu'avec Yaya Touré. Son ex ne lui a pas promis monts et merveilles. Yaya Touré est venu la faire miroiter. Je vais te faire changer, je vais te donner temps. Calme-toi. Et voilà pourquoi elle a été vraiment, comme on dit, elle a cru. Elle a cru à toutes les promesses de Yaya Touré. Or, c'était un flocomane. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez la conviction pertinente ou bien comment vous avez les preuves tangibles que Yaya lui a promis monts et merveilles? Non, c'est pas parce que Yaya est milliardaire qu'il va promettre monts et merveilles. Les audios... Enfin, monts et merveilles là, il y a tout, ça englobe tout. Monts et merveilles, ça ne veut pas dire que je vais faire de toi ma deuxième femme. Ça ne veut pas dire que je vais acheter une voiture pour toi. Ça ne veut pas dire que je vais payer l'école de ta vie. Quand vous posez une question... Mais quand tu lui poses une question, laisse-le répondre. Voilà, quand vous posez une question, laissez-moi répondre. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Les audios nous disent tout.
Quand Yaya Touré dit, je sais que j'ai voulu te faire un enfant, j'ai dit, oui, je sais que je voulais te faire un enfant, mais ce n'est pas le moment, attends. Que je ne suis pas prêt, attends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait aller loin avec elle. Dans leur causerie, ils ont parlé à faire d'un enfant. Ils en ont parlé, ils en ont discuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut aller loin avec elle. Il faut te calmer, il ne faut pas te presser. J'ai fait de toi mon épouse, une autre épouse. Ça veut dire quoi? C'est des promesses. C'est des promesses. Allez-y, je vous écoute. Alors, les promesses, est-ce que les promesses là, vous n'avez jamais fait des promesses, même à votre enfant que vous n'avez... C'est pas de ça qu'il est question. Monsieur Kwasi, c'est de ça qu'il est question. Parce que si on est dans la logique, nous, on n'était pas là-bas. Nous, tous qui sommes là, on est en train de spéculer dans la logique. Si on continue dans la logique, donc laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous n'avez jamais fait de promesse à quelqu'un que vous n'avez pas respecté? Est-ce qu'on vous a condamné pour ça? Est-ce qu'on vous a envoyé dans un tribunal parce que vous avez dit... Deux fois, nous-mêmes, on est là, on dit, moi je dis à ma mère, à un moment, à la fin du mois, je vais t'envoyer 500 €. Mais quand la fin du mois arrive, c'est une promesse. Non, ça, c'est pas une question, hein. C'est que vous êtes en train de dire maintenant. Monsieur Kwasi, attendez, c'est pareil. C'est pas une question. Vous êtes en train de poser une question, vous êtes en train de renchérir la question. Attendez, laissez-moi finir. Quand vous avez votre temps de parole, je vous laisse finir. Ok, laissez-moi terminer, je vous Si le temps nous permet, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, moi, quand je dis à ma mère, à la fin de ce mois, je t'envoie 500 €, que par un coup de chemin, j'ai un autre besoin. Je dis, à un moment, c'est que je t'ai promis là, je n'ai pas pu, mais voilà. Yaya, vous dites que Yaya lui a promis de faire un enfant. Peut-être que le temps de faire l'enfant n'était pas le temps de Yaya. C'est lui qui a fait la promesse. C'est pas Anicette. Donc, Yaya n'a pas défini le temps qu'il souhaiterait avoir l'enfant. Il n'a pas défini. Dans vos dits, vous n'avez pas dit que Yaya a dit que à la fin de ce mois ou bien dans 2 mois, je veux qu'on ait un enfant. Yaya n'a pas défini. Donc, c'est des promesses. C'est des promesses. Les promesses peuvent tenir comme ne pas tenir. Mais il n'y a pas... Moi, en fait, ce qui me fatigue, c'est parce que c'est Yaya que on doit écrire. Tout ce que Yaya a dit là, on doit lister. Yaya n'a pas respecté ça. Mais le cordonnier qui est au bord de la route, il fait des promesses aussi à des femmes qui ne respectent pas. Pourquoi on ne le condamne pas? Pourquoi on ne le condamne pas? Arrivé un moment, on a l'impression qu'il y a un acharnement sur ce monsieur parce qu'il a fauté. Yaya a mal fait. C'est un monologue, hein? Attendez, Yaya a mal fait. Oui. Yaya a mal fait, mais Anicette aussi est autant coupable. Voilà, madame le D'accord. Allez-y, monsieur Kwasi. Ça, moi, je n'ai jamais nié le fait que la procédure d'Anicette est mauvaise. Ça, je n'ai pas nié. Mais je dis à la base, Yaya est fautif, il est responsable et il est le coupable. C'est lui qui est en train de faire que son nom est en train de traîner sur toute la toile. Et il est le seul, il est responsable de son propre tort, de son propre malheur. Voilà, ça je l'ai dit. Maintenant, vous revenez sur le fait que c'est parce que c'est Yaya, c'est parce que... Mais je vous ai dit que oui, c'est parce que c'est Yaya. Parce que ça aurait été une autre personne, il allait aller avec la manière. Il n'allait pas aller en force comme Yaya l'a fait. Et quand tu vois Yaya venir vers toi, est-ce que tu peux imaginer un seul instant que ce dernier-là peut te tromper, mentir? Tu ne peux pas imaginer. De dire, lui là, avec quelqu'un de cette carrure-là, je pense que tout ce qu'il va dire là, c'est des paroles angéliques. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas me flatter. Tout ce qu'il va dire, je crois. Mais elle a cru bec et ongle à ce dernier. Mais finalement, elle a commencé à comprendre que lui, là, c'est un flatteur et il est dans une mission. Une mission qu'il veut accomplir. Je vous dis que Anicette Konan n'est pas comme n'importe quelle fille. Quand vous me dites que non, elle aurait dû rentrer dans le truc, prendre pour elle et puis partir. Mais ceux qui font ça, c'est les Chisa. Anicette Konan n'est pas une Chisa. Elle n'est pas venue prendre pour elle et puis partir. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Il y a d'autres. Ah, ok. Moi, je ne vous ai jamais dit ça. Il y a des gens qui l'ont dit. Non, pas vous. Il y a des gens qui l'ont dit. Elle n'a qu'à venir prendre pour elle. Elle devait prendre pour elle et puis partir. Ceux qui disent, moi, ça me fait mal. J'ai pitié pour elle. C'est comme considérer... Mais monsieur Kwasi, la finalité, c'est quoi? Attendez, laissez-les échanger jusqu'au bout. Monsieur Kwasi, vous pouvez me laisser parler une minute. Vous dites que quand les gens disent vous que... Vous me coupez là. Vous me coupez. Non, mais parce que vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Quand vous dites qu'il y a des gens qui disent que Anicette devait prendre pour elle pour partir,
ça vous énerve. Mais c'est la même chose, c'est déguisé. Quand on demande 700 millions c'est pas la même chose. paix, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il faut c'est pas la appeler... même chose. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Monsieur Kwasi, il y a qui? Ah, mais laissez-moi. Attendez, je vous explique pourquoi c'est pas la même chose. Non, Anicette Konan, oh là là. Anicette Konan n'était pas dans cette logique. Elle était venue pour un amour sincère et franc. Mais chemin faisant, elle a compris que l'homme qui est en face de lui n'était pas ce qu'elle croyait. Mais dans ce cas, toutes les années perdues, mais je fais quoi? Le grand C que j'ai fait, j'ai perdu quelque chose en moi. Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon véhicule qui t'a servi, et moi-même je mettais le carburant. J'ai joué en griffe au con. Donc qu'est-ce que je fais? Tu vas me dédommager tout ce que tu es venu faire chez moi, toute ma nourriture que j'ai préparée et que tu as mangé, tu vas me dédommager. Donc elle est revenue sur elle-même. C'est l'homme qui a rendu Anicette Konan comme ça. Au départ, elle a été cohérente dans ses dits. Elle était cohérente dans ses dits. Mais pourquoi aujourd'hui on trouve qu'elle divague? Mais c'est les conséquences de ce qui s'est passé. Hein? Une femme qui aime, laissez-moi vous dire, je dis ça et puis je fais mon micro. Une femme qui aime sincèrement, elle donne tout son corps et elle donne tout son cœur. Mais lorsque elle est trahie un seul instant, mais cette femme-là devient plus dangereuse que toutes les autres femmes que vous croyez dangereuses. C'est là que je fais mon micro. J'attends la suivante. Merci. Monsieur Kwasi, non, madame le procureur, monsieur Kwasi, on a des écrits aussi où Anicette Konan aussi demandait de l'argent à Yaya. Voilà. Oui, mais à quel moment? Faut suivre la chronologie des choses. Pendant la relation, le jour où, moi j'ai lu, le jour où elle est partie croiser Yaya, ils ont couché ensemble, elle s'est retournée, elle a envoyé un message pour dire qu'elle a besoin d'argent pour ses besoins personnels. Voilà. Oui, mais voilà. De vous à moi. Merci, madame le procureur. Un homme sensé, quand tu sors avec enfant d'autrui, si c'est pas pour la marier, il faut impacter sa vie. C'est ce que le bon sens demande. Et si tu es incapable d'impacter sa vie, qu'est-ce que tu partais chercher auprès d'elle? Quelle était l'intention et l'objectif que tu recherchais? C'est ça la différence. Monsieur Kwasi, oui, madame. Oui, madame. Donc, un homme, selon ce que vous venez de dire, un homme qui impacte la vie d'une femme, c'est avec de l'argent? Le monde se construit avec quoi, madame? Le monde se construit avec quoi? Donc, si je comprends bien là... Non, répondez à ma question. Attendez, monsieur. Le monde se construit avec quoi? Vous pouvez continuer, mais répondez à cette question. Oui. Mais monsieur, désolé d'intervenir, mais dans ce cas, vous donnez raison à ceux qui ont dit qu'elle devrait prendre son argent pour partir alors. Non, jamais. Non, mais si. Jamais. Et là, vous dites, non, mais vous, là, je réponds à une dame dans un contexte bien précis. Dans un ça veut dire que les personnes qui disent qu'elle aurait dû prendre pour elle pour partir, vous les rejoignez finalement. Je réponds à la dame dans un contexte bien précis. Dans un contexte bien précis. Voilà. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Attendez, monsieur. Depuis le début, elle a demandé cet argent, monsieur. Elle a même demandé une voiture de couleur. Attendez, Maniata, attendez, monsieur Kwasi. Une dame qui aime quelqu'un. Je dis ça et puis je fais mon micro. Une dame qui aime sincèrement là, quand elle voit son homme venir, elle-même si elle a de l'argent, elle est capable de faire la nourriture et ne demander aucun centime à son mari. Mais celle qui n'aime pas, même son argent, elle est fonctionnaire, même son argent là, on ne voit pas. C'est le mari qui va tout débanquer, tout faire dans la maison. Monsieur Kwasi, monsieur Kwasi, je vous ai posé la question parce que quand Madame Aimée vous a posé la question, vous a donné l'information selon laquelle la dame, c'est après avoir eu des rapports avec Monsieur Yaya, qu'elle a de l'argent. Vous avez répondu tout de suite derrière en disant que normalement, même un homme qui rentre dans la vie d'une femme doit impacter sa vie. Voici pourquoi je vous ai posé la question. Est-ce que la seule manière d'impacter la vie d'une personne, là, c'est avec de l'argent? Vous m'avez répondu, le monde se construit avec quoi? Je suppose donc que c'est oui, c'est avec de l'argent qu'on impacte dans la vie d'une personne. Mais
la personne même avec qui tu couches n'est pas censée même te demander de l'argent. Mais toi-même là, ta conscience doit te parler, te dire en sorte que celle-là, j'ai commencé à faire quelque chose à elle, je vais lui donner. Même si la personne ne te demande rien, mais toi-même là, le bon sens, ta conscience doit te gronder, doit t'amener à impacter sa vie, comme je l'ai dit et je le répète. Voilà, maestro, le bon sens. Maestro, est-ce que Maestro est là? Attendez. Est-ce que Maestro est là? Parce que moi, ce que j'entends là, c'est vraiment terrible. Hein? Donc, le monde là, les relations humaines, c'est devenu une affaire d'argent. Mais, madame, pourquoi vous défendez Yaya Touré? C'est parce qu'il est plein aux as? C'est parce qu'il est plein aux as? Mais non, écoutez, franchement, dans la logique, je vais vous dire quelque chose. Il est plein aux as, mais c'est pas nous qui en profitons de ces sous. Hein. Attendez, mais on le défend parce que il a raison aussi quelque part. Hein. Vous n'allez pas lui remettre toute la faute non plus. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi vous blanchissez Yaya Touré comme s'il n'a rien fait de grave? Qu'est-ce qui a entraîné ce problème? Qu'est-ce qui a entraîné ce problème? On dit Yaya est fautif. On a dit. Alors, on reconnaît que Yaya est fautif, mais Anissa est également aussi fautive. Et elle a manipulé aussi l'opinion publique en venant sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle n'est pas son premier forfait. Elle n'a pas ramené l'autre histoire sur la toile. C'est l'histoire de voiture. Et c'est l'histoire de Yaya qu'elle a ramenée. Elle aurait pu ramener l'histoire du journaliste aussi sur la toile. Oui, mais c'est elle qui choisit quelle histoire elle ramène sur les réseaux sociaux. C'est qui choisissez, c'est elle qui choisit. Mais l'histoire de voiture là, est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Vous ne savez pas, elle vous a donné qu'un brin. Elle vous a donné qu'un brin. Et puis les gens. Anissa n'a jamais évoqué, c'est les gens qui ont dit. Si, non, ne dites pas jamais. Ne dites pas jamais. Elle en a déjà parlé. Elle en a déjà parlé. Elle a demandé de l'argent et la voiture aussi. Elle en a déjà parlé. Madame, elle a demandé une voiture rouge. Elle a demandé une voiture rouge à Yaya. Donc, elle était là, c'est des échanges de bons procédés. Madame, dans la vie, écoutez, dans la vie, à vous patience, je vais faire mon dernier plaidoyer pour descendre, s'il te plaît. Oui. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Il faut jamais dire jamais dans la vie. Quand tu ne sais pas, quand tu ne sais pas et qu'on te donne, voilà. Ok, Mati, merci. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Bon, Union Discipline est vraiment très calme. On va laisser la personne parler. Je sais pas c'est qui. Monsieur ou madame Union. C'est moi qui parlais, mais bon. Oui, attends. Bonjour madame, bonjour. Allez-y, vous avez votre temps de parole. Oui. Moi, avant de commencer, il y a une question à poser avant de commencer. Pour les défenseurs d'Anicette là, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, quel combat Anicette mène? Parce que j'ai l'impression que vous-même vous êtes perdu. Donnez-moi la réponse d'abord avant que je le développe. Ok, merci. Le combat ici, c'est le combat contre la violence faite aux femmes. La violence psychologique. Non, la violence physique. Anicette. Je suis désolé. On est dans le sujet. Attends, la Lionne. Elle va répondre. Il va répondre. Voilà. Le combat ici, c'est le combat contre la violence psychologique faite aux femmes. C'est le combat contre le droit des femmes à disposer de leur corps volontairement et non sous la contrainte psychologique, comme ça a été le cas avec le sieur Yaya Touré qui a usé de tous les stratagèmes, la manipulation, pour amener notre cliente à renoncer à son droit de maternité. Tout simplement. Merci. Allez-y. Vous voyez, non, c'est pour ça que je dis vous êtes perdu. Parce que vous avez répondu. Monsieur Kwasi, attendez, c'est un échange maintenant avec... C'est pour ça que je dis vous êtes perdu dans le combat. Parce que si on pose la même question à Anicette, c'est pas la même réponse qu'elle va nous donner. Depuis le début, Anicette est en train de dire qu'elle mène le combat parce qu'elle a reçu de violences psychologiques, ou bien après elle a dit non, elle est restée dans cette relation-là parce qu'elle a été sérieuse, elle n'a rien eu. Et après elle nous répond qu'elle combat l'infidélité. On comprend pas. Nous sommes perdus en même temps que vous. Parce que quand on parlait de violence psychologique, là, nous, on n'a pas encore vu ça. Hein. Anicette est partie sortir avec Yaya volontairement. Il n'a pas abusé d'elle, il n'a pas obligé à sortir avec elle. Madame, là, je vous arrête. Ne dites pas ça. Non, ne dites pas ça. Mais c'est quoi si il a dragué. Oui. Permettez que les autres aussi parlent quand même. Il a dragué et elle a accepté. Donc, il n'a pas abusé d'elle.
Et puis de deux, le combat que vous menez là, c'est un faux combat. Anicette ne peut pas combattre l'infidélité. Parce qu'avant qu'elle-même ne naisse là, l'infidélité existait. On ne dit pas que c'est bon, hein, mais ça existait. Elle-même qui est là, je sais que dans sa jeunesse, sa mère a eu à lui dire ne sois pas avec les hommes mariés. Mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Et l'infidélité existera tant qu'il aura des femmes comme Anicette à répondre lui aux hommes mariés. Donc son combat là, c'est nul, comme on dit, nul non avenu. Anicette ne peut pas interdire l'infidélité aujourd'hui, elle ne peut pas interdire l'infidélité demain. Parce qu'il aura toujours des femmes comme elle. Elle se dit naïve, il aura toujours des femmes naïves comme elle. Ou bien, là où même elle est en train de, d'après elle, en train de mener son soi-disant combat là où elle se plaisait là. Parce que quand elle était dedans, elle se plaisait, hein. Elle n'a pas parlé de violence psychologique, elle n'a pas parlé d'infidélité, hein, sachant bien que le monsieur était marié. Sachant qu'elle est chrétienne, lui il est musulman, et les deux étaient en train de commettre leur adultère. Anicette ne savait pas que c'était l'infidélité. Elle ne savait pas qu'elle devait combattre ça. Elle est en train de supplier le monsieur malgré qu'il ne voulait plus d'elle. Elle le suppliait. C'est elle-même qui a publié la vidéo. Et ils ont fait les captures, la vidéo qu'elle n'osera même pas montrer aujourd'hui. Parce qu'elle sait que ça la compromet. Mais elle suppliait. Même quand le monsieur a dit, restons amis. Je te préfère ami que petite amie. Elle a dit, ok, mais après ça, elle est venue supplier le monsieur. On ne supplie pas de rester avec quelqu'un qui abuse de toi, ou qui te violente, ou qui te chose. On ne supplie pas de rester avec cette personne-là. Ou bien vous allez me dire qu'elle est naïve dans toutes ses relations. Motion. Dieu met les bonnes... Dieu met les bonnes personnes sur... Je veux ma dernière... Union, si tu me permets, s'il te plaît, je vais te rajouter quelque chose sur tes dires. Je ne sais pas si vous avez vu la partie où elle disait aïe, 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 il faut qu'il vienne parce que ça fait 7 mois qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel. Vous avez entendu ça ou pas? Oui. Donc c'est une personne qui est violentée moralement, mentalement, qui demande tout le temps au monsieur de venir lui faire ça. Celle qui demandait. Elle a trop envie. Non, madame la présidente, je vais descendre. Je vais mon dernier plaidoyer, s'il vous plaît. Oui, alors monsieur Ismo, prenez votre plaidoyer. Attends, Union, vraiment ça chauffe. Ça fait longtemps l'avocat de la partie adverse n'a pas parlé. Donc, merci Ismo, beaucoup, la présidente. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci, votre honneur. Ce que je vais dire à cette cour, c'est qu'au-delà de toute diversion, de toute distraction, ce qui est jugé ici, c'est un crime, et je l'ai dit. C'est un crime contre la violence. Vous savez, il y a une violence contre une femme. Et cette violence-là, c'est aussi contre toutes les femmes. Il y a une violence contre les droits des femmes. Et cette violence contre ces droits des femmes-là, c'est pour toutes les femmes. Et c'est ce que nous défendons dans cette cour ici. C'est pas pour moi en tout cas. Moi, je suis une femme, mais c'est pas pour moi. Parce que vous êtes dans la manipulation. Vous êtes dans la manipulation, vous êtes dans du faux. Mais calmez-vous. Vous faites un faux combat à ce moment. Je vous demande de faire PayPal pour qu'elle parte en... Moi, je suis une femme, mais je défends même pas ce que vous dites là. C'est n'importe quoi. Vous pensez que vous jouez avec le cerveau des gens ou quoi? Mais excusez-moi, Madame la présidente, attendez, on va parler. Moi, je peux parler. Moi, je n'ai pas encore assez parlé. Moi, j'ai fait que répondre à la présidente. Madame la juge, c'est mon temps de parler. On n'a pas encore parlé pour de vrai. Attendez, ce qu'on va faire... Attends, Ismo. Ce qu'on va faire, c'est que Mamiata va matcher avec toi. Mais termine ce que tu as dit. Je vais vous faire Madame la présidente, comme moi je suis dans le droit des femmes là. Attends. Oui. Avec lui. Voilà. Non mais attendez, Madame la Lionne, s'il vous plaît, parce que Mamiata a l'air vraiment d'en avoir gros sous le cœur. Donc on va la laisser matcher un peu avec Ismo. Voilà, oui, elle a gros sous le cœur, la dame. Merci, votre honneur. Non, pas que j'ai gros, mais ça me fait mal qu'on la défend. Oui. Coûte que coûte dans du faux en fait. Voilà. Allez-y. Madame la juge, je peux continuer? Non, c'est moi qui parle. Union, tu vas reprendre s'il te plaît, parce que Mamiata vraiment... C'est moi qui parlais, je termine s'il vous plaît. Oui, je vous donne votre honneur, je le dis et je le répète ici, ce qui est jugé dans cette cour-là, c'est la violence contre la femme. Voilà. Ouais. C'est pas l'infidélité qui est jugée ici, ce n'est pas, non, c'est la violence contre la femme, et cette violence-là est aussi dirigée contre Jenny, la femme de Yaya Touré. Cette violence aussi est dirigée contre toutes ces femmes qui sont ici. Vous voyez, parce que les femmes se sont battues pour avoir des droits, le droit de disposer de leur corps, et c'est ce droit-là que la communauté internationale
garanti. C'est ce droit-là que les lois nationales garantissent. C'est-à-dire, un homme ne devrait jamais avoir à utiliser quelque moyen que ce soit pour astreindre, contraindre une femme à faire le grand C. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. On n'est pas en train de juger ici l'infidélité. On n'est pas en train de juger ici deux adultes qui se sont mis ensemble et qui sont séparés. On n'est pas en train de juger ici la façon dont ils se sont séparés. On n'est pas en train de juger ici la somme qu'elle réclame. On juge ici le droit de la femme à être respectée. Qu'elle ait 1 an, qu'elle ait 100 ans, qu'elle soit respectée. Vous voyez, la violence n'a pas d'âge, la violence n'a pas de couleur, la violence n'a pas de situation sociale. Que vous soyez forgeron, que vous soyez ingénieur, que vous soyez avocat. Plein de femmes subissent cette violence psychologique-là et je veux que ce tribunal-là reconnaisse, comme tous les tribunaux du monde entier ont reconnu, cette forme de violence psychologique qui vise à contraindre une femme à faire le grand C. Merci. Ok, Ismo, attends, maintenant c'est le tour de Mamiata. Allez-y, madame. Ismo, à quel moment est-ce qu'il y a eu violence pour qu'elle aille faire son grand C? Ok, je peux te répondre. Je pense, madame la présidente, qu'il faille donner la définition de ce que c'est que la violence dans son ensemble, psychologique, physique et mentale. Ici, on parle de violence psychologique. Lorsque la loi est très claire, lorsque vous enceintez une femme et que vous la rejetez ou encore que vous décidez de renoncer à cet enfant-là, pas des stratagèmes en disant cet enfant-là, je vais pas le voir, il va être une mascotte, c'est un rejet, c'est une violence psychologique. Donc, il faut d'abord commencer par rechercher c'est quoi la définition d'une violence psychologique dans les rapports hommes et femmes. Ismo, c'est archi faux tout ce que tu viens de me dire. C'est archi faux. Parce qu'on a tous écouté les vocaux, on a tous lu les messages. À aucun moment, Yaya lui fait la pression pour aller enlever pour aller faire le grand C. C'est plutôt elle qui a proposé à Yaya de lui dire, dès maintenant, vu que le truc n'a pas encore évolué, de lui dire sa position parce qu'elle ne veut pas que ça évolue, elle va aller faire le grand C. C'est elle qui propose ça à Yaya. Est-ce que quand Yaya dit, quand je vais voir cet enfant, c'est elle qui propose ça. Non, c'est après que Yaya a dit ça, c'est après. Avant ou après, est-ce que c'est de la violence psychologique? Quoi? Attendez. Avant ou après, est-ce que c'est de la violence psychologique? Mais c'était même, en fait, ils étaient en train Avant de ou après, débattre est-ce que c'est de la violence psychologique? Et puis, Ismo. Avant ou après, est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est avant. C'est elle qui propose ça d'abord à Yaya. Donc il a dit. Yaya lui pose une question. Elle dit à Yaya, tu voulais un enfant de moi. Yaya dit, mais c'était pas le moment. Avant de faire un enfant, il faut pas décider de toi-même de tomber enceinte. Il faut d'abord s'entendre avec l'homme. Avec son homme. Vrai ou faux? Mais il faudrait que l'homme puisse mettre. Il faudrait que ce soit un enfant désiré. C'est pas toi lui, s'il n'en voulait comme pas, ça. lui, s'il n'en voulait pas, il pouvait mettre des préservatifs. Monsieur, tu peux me laisser finir. C'était pas un enfant désiré d'abord, C'était pas un enfant désiré. C'est elle qui vient de raconter n'importe quoi. À 15 jours après le rapport sexuel, c'est elle qui vient informer Yaya comme quoi elle est enceinte. Et comme c'est le tout début, elle attend déjà d'abord la vie de Yaya pour si elle veut enlever. Elle veut même pas que ça évolue parce que Yaya lui a dit, mais toi tu es tombée enceinte en comment? Mais elle a dit, mais tu voulais un enfant de moi. Elle a dit, mais c'était pas le moment. Mais alors, elle dit, ok, donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi-même, je veux même pas que ça avance. Comme ça, je prends mes précautions dès maintenant. Et c'est elle qui propose ça à Yaya. Elle pose la question à Yaya. Yaya dit, mais il lui répond, il dit, non, je ne suis pas prêt pour avoir cet enfant. Parce que, je ne suis pas là. Donc, Yaya a donné ses raisons. Je ne suis pas là. De deux, l'enfant, il va me voir combien de fois dans l'année. Et puis, j'ai regardé, Anissa, tu n'es pas stable. Mentalement, tu n'es pas stable. Tu ne pourras pas gérer un enfant. Alors, donc c'est ça la violence psychologique. Arrêtez un peu. Oui, mais ne soyez pas méchant, monsieur. Vous êtes un homme. Vous avez compris. Et donc, Yaya maintenant qui lui pose cette question, je vois qu'il lui dit même déjà ce qu'il pense. Il dit, tu n'es pas stable mentalement. En plus, je ne suis pas. C'est-à-dire qu'il y a même, il s'inquiète des gens pour l'avenir de cet enfant qui va peut-être, entre guillemets, parce que moi, je crois même pas à cette histoire de grossesse. Anicette n'était pas enceinte parce que c'était 15 jours après le rapport. Donc, on ne pouvait pas parler d'abord de grossesse. Chaque femme a sa façon de chaque grossesse a sa façon de se manifester dans le corps d'une femme. Elle a dit, au bout de 15 jours, elle soupçonne déjà si elle est enceinte ou pas. Parce qu'elle a eu des comportements, elle n'était pas bien par rapport à sa première grossesse qu'elle a eue. C'était les mêmes signes. Donc, elle sous-entend que si elle a les mêmes signes là, après 15 jours du rapport, ça se trouve, c'est une grossesse encore. Mais c'était pas confirmé.
C'était pas confirmé, ça pouvait aussi ne pas être une grossesse. Est-ce que Ismo peut défendre sa cliente, s'il vous plaît? Ce que la dame dit aujourd'hui, est-ce que elle avant de parler, je n'ai pas encore fini, madame. Non, mais attends, on m'a posé la question. C'est un échange, Mamiata. Attends, c'est un échange. Je vais rajouter un petit truc. Est-ce que votre parole... Attends, tu vas rajouter tout à l'heure. Laisse-le parler aussi. Est-ce que votre parole, là, c'est un test de grossesse qui doit nous confirmer si Anicette est enceinte ou pas? Est-ce que votre parole, là, c'est un test de grossesse? Allez-y, répondez. Monsieur, moi, je vais vous dire, d'abord même pour parler de grossesse même, ou de début de grossesse, ou de quoi, il faut d'abord que le mois, il passe. Et que ton cycle, ton temps de tes menstrues arrive. Et quand c'est les menstrues qui viennent pas, là, tu peux aller peut-être désormais faire un test. Donc, vous connaissez le cycle d'Anicette. Vous connaissez le cycle d'Anicette. Vous suivez le site d'Anicette. Vous connaissez le site d'Anicette. Vous suivez son site. Mais elle nous a tout fait lire. Vous la suivez. Vous êtes sa gynéco. Vous êtes sa gynéco. On a lu et on a écouté ses vocaux. Est-ce que vous êtes sa gynéco? C'est pas moi qui ai écrit les vocaux. C'est pas moi qui ai écrit les messages. C'est elle-même. Alors, vous êtes dans la spéculation. Par rapport à ces vocaux que nous tous on parle ici. Alors, vous êtes dans la spéculation tout simplement. C'est par rapport à ces vocaux que nous tous on s'exprime. Mais elle-même dit que j'étais enceinte. Vous dites non. Elle n'était pas enceinte. On ne peut pas parler de grossesse à 15 jours après elle dit j'étais enceinte. Vous dites non. C'est la manipulation en fait. Vous êtes tombé dedans. J'ai dit, elle dit qu'elle n'était pas enceinte. Vous dites non. Est-ce que c'est vous qui portez son utérus? Oh là là. Ben, dans ce cas-là, si on doit partir sur cette base, je dirais que Yaya aussi ne l'a pas enceinté. C'est tout. Elle voulait de l'argent. Elle voulait vous manipuler. Et elle vous a bien manipulé. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. À aucun moment, Yaya n'a dit, à aucun moment, quand elle a dit, à aucun moment, Yaya n'a dit, non, je ne voulais pas faire d'enfant avec toi. Il a dit, je ne suis pas prêt. Dans ce cas, il fallait qu'il se protège. Il fallait qu'il se protège. Ok, il ne s'est pas protégé. Ok, il ne s'est pas protégé. Pourquoi elle aussi n'a pas proposé de se protéger? Oui, mais elle est tombée enceinte. Elle revendique d'être tombée enceinte. C'est vous qui dites que... Mais pourquoi elle aussi, elle ne s'est pas protégée? Pourquoi elle-même, moi, je m'en vais avec un homme, mari d'autrui. Elle dit qu'elle est enceinte. Elle veut faire un enfant avec Yaya. Elle avait fait un enfant avec Yaya. Est-ce que Yaya est venue de l'Europe? Est-ce que Yaya est venue de l'Europe pour aller l'accompagner pour aller faire le grand C? Yaya n'est pas prêt. Elle veut faire un enfant avec Yaya. Est-ce que Yaya est partie l'accompagner pour aller faire le grand C? Non seulement c'est elle seule qui dit qu'elle est partie faire le grand C. C'est elle seule qui allait faire le grand C. Yaya n'est pas venue l'accompagner. C'est elle-même qui prend son propre argent pour aller faire le grand C. Dans ce cas, à qui la faute? Quand tu n'es pas prêt, Mamiata, tu lui poses des questions, laisse-le répondre. Mais il n'écoute pas aussi mes questions. Non, écoutez, non, il a déjà écouté, il a entendu tes questions. Quand tu n'es pas prêt à faire un enfant avec une femme, tu te protèges. Point final. C'est pas un débat. Si tu ne te protèges pas, tout ce qui arrive après, tu l'assumes comme un homme. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, quand Yaya lui a demandé, supposons alors sur votre base, supposons que Yaya lui a demandé, va enlever. Parce que moi, je n'ai pas vu la partie où Yaya lui a dit, enlève. Yaya a seulement dit que tu ne peux pas assumer un enfant seulement parce que tu n'es pas stable mentalement, mentalement, tu n'es pas stable. Donc, et cet enfant-là, il va pas me voir combien de fois. Yaya ne lui a jamais proposé de partir d'enlever. C'est plutôt elle qui propose ça à Yaya. Merci. Moi, quand même, merci de nous avoir dit ici que Yaya. Merci. Maintenant, est-ce que Yaya l'a accompagné pour aller faire le grand C ou bien Yaya lui a envoyé de l'argent pour aller faire? Moi, je vous dis, il a attaché ses deux pieds pour aller faire. Honneur, vous avez bien entendu la dame dire que Yaya était au courant que Anicette Konan n'était pas stable. Vous voyez, qu'elle n'était pas en bonne santé. Mais quand tu regardes le comportement de Yaya, attends, je vais terminer. Attends, je vais terminer. Vous êtes en train de dire ici. Voilà. Elle a dit devant la cour ici que Yaya Touré était au courant que ma cliente n'était pas stable. Donc, elle était psychologiquement instable et malade. Et malgré cela, il a abusé d'elle. C'est ce que nous retournons dans cette cour que M. Touré a abusé d'une femme fragile et vulnérable. Merci, votre honneur. Ok, j'ai compris. Maintenant, est-ce que Yaya Touré est venu prendre votre femme malade, vulnérable là? Yaya Touré est venu l'attendre pour aller l'accompagner à l'hôpital pour aller faire le grand C. C'est elle-même qui marche sur ses deux pieds pour aller faire le grand C. En aucun moment, Yaya l'accompagne, bien elle lui envoie des sous pour aller faire le grand C. C'est elle-même avec ses deux pieds qui marche pour aller prendre, voir le médecin pour aller faire le grand C. Et le grand C, on n'a pas eu des preuves. Quand nous envoie aussi les preuves du grand C, parce qu'on n'a même pas vu de preuves aussi, hein, non plus. Ou bien? D'accord. Motion. D'accord. Motion. Alors, oui. Alors, Monsieur Kwasi, oui. Prenez votre motion de 1 minute, s'il vous plaît. Comme ça, je vais laisser tourner la parole. D'accord, merci beaucoup. Monsieur. Alors, quand vous, tout tourne autour de grossesse, celui-même qui est le père de la grossesse, là, il a reconnu la grossesse. Il dit, oui, je sais. Oui, je sais, mais je ne serai pas là. Tu vas faire comment?
Il a confirmé lui-même la grossesse. Il n'a pas confirmé, il n'a pas dit oui, je sais. Madame, laissez-moi, vous prenez madame, il a confirmé. Un enfant, madame, il a confirmé. Je sais qu'elle voulait un enfant. Madame, s'il te plaît. Ne discutez pas pour discuter. Ils ont des arguments. Mamiata, attends. Voilà, ne discutez pas pour discuter. Quand vous n'avez pas des informations, prenez hâte et puis prenez une note. Elles ont des informations. Nous tous, on a des informations de TikTok là. Bon, donc vous faites très vrai. Bon, merci. Elles sont hypocrites. Attendez, Mamiata, s'il te plaît, laissez-moi vous dire. Aussi. Laissez-moi vous dire, moi, je suis dans le corps médical. À 15 jours après les rapports sexuels, on peut savoir si on est enceinte ou pas. C'est la datation, papa. C'est la datation, c'est normal, on peut savoir. On peut, voilà. Donc, quand c'est comme ça, l'autre qui a dit non, à 15 jours, on peut pas. Non, je suis désolé. Ce sont des méchantes femmes, il ne faut pas les écouter. À 15 jours, tu peux commencer à soupçonner. Attends, monsieur Kwasi, 2 secondes. Est-ce que monsieur Ismo, vous avez fini votre plaidoyer? Vous allez descendre ou bien vous êtes encore là? Parce qu'il a dit que tout à l'heure, il a dit qu'il voulait partir. Oui, je descends. D'accord, ok, merci. Oui, on va prendre notre avocat. Voilà, je dois conduire, faire des courses. Donc, merci beaucoup pour la façon dont vous traitez cette cause-là. Pour moi, je trouve que ça donne la parole à toutes les parties. Et je pense déjà que la partie Yaya Touré a perdu ce procès. Merci. Merci, Ismo. Voilà, donc, je continue pour dire que... Ismo, on se prend plus tard. Donc, je vous redonne votre temps. Donc, sur la grossesse, je pense qu'on est tous d'accord. Il ne faut pas spéculer là-dessus parce que vraiment, on peut être enceinte après 15 jours de rapport sexuel. Parce que la période de ovulation même, c'est dans les 15 jours là, dans le canevas. Ça, c'est un acquis. Donc, ne prenez pas les choses de TikTok là pour venir confirmer ici. Voilà. Maintenant, deuxième chose. Il fallait qu'elle nous envoie alors le test là. Deuxième chose. Ça prouve qu'elle est enceinte. Elle a dit que Anicette quelqu'un a dit Anicette ne peut pas interdire l'infidélité. Oui. Moi, là, je suis d'accord avec vous parce que vous encouragez l'infidélité. Oui. Si elle ne peut pas interdire parce que vous êtes nombreuses à encourager l'infidélité. Et c'est mon combat. Et c'est mon combat qui est là. Anicette. C'est elle qui sait bien que le monsieur est marié, il veut la draguer, elle peut pas le chasser. Mamiata, mais laisse-le parler. Mamiata, laisse-le parler, s'il te plaît. Quand vous étiez en train de parler, j'ai souffert. Avec votre maître Kwasi. Désolé, mais j'ai souffert. Mais c'est comme ça, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Madame la présidente, moi je n'ai pas parlé depuis. Vous êtes très infidèle. Madame la présidente. Parce que vous êtes infidèle que vous... Madame Mina, attendez votre tour. Madame, vous ne me connaissez pas. Attendez votre tour, s'il vous plaît. Vous ne me connaissez pas. Monsieur Kwasi, je suis en train de parler. Monsieur Kwasi, attendez. S'il vous plaît, quand je lui mets son temps de parole, ne le coupez pas. Autrement, je suis obligé de lui remettre et ça fait long. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Donc, monsieur Kwasi, allez-y, on vous écoute. Voilà, je voulais signifier à une dame que actuellement on est dans le cas Anicette Konan. Ne me jugez pas sur ma vie privée parce que vous n'en savez pas. Là où vous êtes les dames, je vous respecte. Je vous respecte, donc n'allez pas sur un terrain et puis on va se chamailler. Ça, c'est pas intéressant. C'est même pas de mon éducation. Et c'est pas bon. Voilà. Oui, donc, quelqu'un a dit que Anicette ne peut pas interdire l'infidélité parce que vous encouragez l'infidélité. Vous êtes tous infidèles. Voilà pourquoi vous défendez Yaya Touré pour que les hommes puissent continuer à faire ce genre de pratiques. Et c'est pas intéressant. Nous, on veut que ça s'arrête. Et à partir d'Anicette Konan, là, que chaque homme marié attache son truc, mette dans son truc et puis reste à la maison juste avant. Quand il décide d'épouser une dame, tu restes avec ta femme. C'est pas la peine d'aller chercher dehors parce que où tu t'en vas dehors là, c'est pas pour l'épouser, c'est pour lui faire du mal et c'est enfant des gens. Faut respecter la femme. La femme a un corps qui est sacré. Et quand la femme prononce des choses, dès lors que tu as eu des rapports avec elle, si elle prononce des malédictions à ton encontre, Dieu seul sait la suite. Voilà, c'est là que je m'arrête. Merci, monsieur. Merci, monsieur Kwasi. Bon, je vais demander à Madame DS, est-ce que vous êtes là pour... Non, c'est DS d'abord, non? Ah, ok. Oui. Vous êtes pour qui, madame? Bonjour, madame. Que répondez-vous à ce que Mamiata dit depuis tout à l'heure? Mais j'ai pas bien suivi ce qu'elle a dit. Ah, elle n'est pas d'accord avec madame Anicette, hein? Vous êtes pour madame Anicette? Non. Ah, d'accord. Bon, on vous écoute alors. Oui, moi, je voulais intervenir par rapport à la question qu'il y a quelqu'un qui a posée en demandant c'est quoi vraiment le combat.
quand Madame Anicette est sortie pour la première fois, elle avait dit qu'elle avait elle avait étalé sa relation et tout. Moi, je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui sont sortis, qui ont attaché Monsieur Yaya, que ce que Monsieur Yaya fait n'est pas bon et tout ça. Maintenant, elle-même, à la suite de ces plusieurs sorties, ces plusieurs vidéos, beaucoup de gens ont commencé par voir que ça n'allait pas. Et on lui a plusieurs fois posé la question, c'est quoi son combat? Un jour, elle donne une réponse, le lendemain, elle donne encore une autre réponse. Donc, elle-même ne sait pas dans quel combat elle s'engage. Au début, elle a dit qu'elle est sortie parce que M. Yaya l'a insultée. Ensuite, elle est sortie, elle dit qu'elle combat parce qu'on l'a obligée à faire IVG. Ensuite, elle sort encore maintenant, on nous vire vers le féminisme. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une manipulation d'opinion qui se fait ici. Et puis, elle veut porter un combat qui n'est vraiment pas dans la situation où elle se trouve. On ne peut pas manipuler l'opinion comme ça pour porter un si lourd combat. Le combat du féminisme, c'est un vrai combat qui se fait. Et puis, il y a vraiment des gens qui sont des femmes qui sont vraiment victimes de certaines choses. Donc, venir maintenant raconter des choses qui ne tiennent pas pour dire je fais tel combat de féminisme, non, on ne peut pas prendre le fait qu'elle soit sortie avec un homme marié, que ça n'a pas marché pour transformer ça en combat de féminisme. On ne peut pas. Elle est sortie avec le monsieur. Maintenant, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se basent uniquement sur ce qu'elle dit, sans aller plus loin. Il y a d'autres personnes, les captures sont là, on lit les messages, on écoute les audios, on essaie de voir les dates des messages et tout ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de cohérence dans ce qu'elle dit. Il n'y a pas de cohérence. Donc, c'est même sur ses propres messages qu'on s'est basé pour dire que ce qu'elle a dit par rapport à sa situation de grossesse, là, ça ne peut pas tenir. Parce qu'elle a commencé à écrire avec le monsieur le 20 février, le monsieur dit qu'elle vient. Elle dit qu'elle est dans ses problèmes, dans sa situation de règles là, autour du 20 et du 22 comme ça. Maintenant, tu rencontres le monsieur le 28 et puis tu dis que tu es enceinte. La période d'ovulation se trouve où? C'est sur les dates là qu'on s'est basé. Moi, j'ai vu les captures, les messages, les dates. Ça ne peut pas tenir. On ne peut pas venir comme ça pour dire que inventer les histoires pour accabler un homme. C'est pas qu'on soutient l'infidélité, mais on ne peut pas soutenir aussi l'arnaque. On peut pas soutenir aussi l'arnaque. Attends, Style. Ce que cherche Madame Style, cherche le féminisme dans cette histoire. Moi, je comprends plus rien. Oui. Style, attendez, DS, que son avocate réponde ici là. Elle cherche le féminisme, elle dit, Madame Anicette, apparemment, elle dit son combat là, c'est le féminisme maintenant. Que cherche le féminisme dans cette affaire? Je comprends pas. Mais, Madame la procureure, on va dire à Madame Mina que c'est son jugement à elle suite aux sorties de Anicette. On va pas en fait aller contre son jugement et ses idées. Elle les a nourries, elle les a exploitées, elle les met au parfum de tout le monde. Mais après nous on sait que c'est pas du féminisme. Je suis encore sur la base que cette Anicette défend même Jenny. Jenny est comme ces nombreuses femmes qui sont acculées dans le foyer parce qu'elles sortent avec des légendes ou même des footballeurs, des milliardaires. Comme la femme de Trump qui est acculée, qui peut pas parler parce qu'elles sont un milliardaire. Et si tu parles, parce que tu n'auras pas la raison, parce que simplement, lui qui est devant a du pouvoir. Et ces femmes-là, en fait, j'ai compris, Madame la présidente, que nous, les femmes africaines à la peau noire, c'est maintenant que j'ai compris pourquoi nos maris ou nos ex ou nos gars nous tapaient dans les rues et puis après ça, on va se coucher avec eux. Parce que nous, on a normalisé ça en fait. On normalise le fait qu'un homme te violente. C'est normal, mais c'est une petite dispute entre lui et moi. Il m'a frappé, je n'ai pas raison. Mais non, c'est maintenant quand ça les arrange. Elles rebondissent que non, c'est une forme de violence. Pourtant, elles ont subi ça. Elles ont accepté ça. Toutes ces femmes on entend parler, ce sont des femmes qui ont normalisé qu'un homme peut venir enlever leur culotte
et demain prétester que non, ça n'a pas marché, ou même ma femme m'a attrapé, ou même ceci, cela, ou même moi je pars en mission, puis tu la laisses comme un torchon, parce que pour elle, ça ne doit pas marcher. Non, il y a en fait une loi, elle n'est pas pénale, mais elle est civile. La partie civile, c'est quoi? Où on peut faire des arrangements à l'amiable, on dédommage quelqu'un. On dit que tu peux être en relation libre avec quelqu'un. C'est un article... j'avais mis ça hier avec Monsieur Sénateur, on était sur un direct quelque part, j'avais mis cet article-là dans les commentaires. Mais l'article te dit carrément, et c'est voté dans les pays de l'Europe, même c'est voté en Côte d'Ivoire, c'est juste que c'est juste que c'est pas prôné, c'est pas en fait majorité, c'est pas, comment on va dire ça? Bon, continuons. Pour dire en fait que c'est une loi, tu peux te mettre en libre relation avec une tierce personne, que ce soit garçon ou femme. Tu peux te mettre en libre relation avec cette personne. Mais avant de quitter cette personne, ne le fais pas de manière brutale. Ne le faites pas de manière brutale et ne le fais pas de manière injurieuse ou bien ne le fais pas de manière humiliante. Mais notre cliente, c'est ce don pour lequel elle est venue sur la toile. Parce qu'elle n'a pas trouvé gain de cause en Afrique où elle a porté sa plainte. Parce que les Africains qui gouvernent disent que mais on peut taper une femme, on peut sortir avec, et si ça n'a pas marché, on peut partir. On peut lui dire que mais je ne te dois rien, on était consentants. Et c'est pourquoi elle n'a pas eu gain de cause là-bas. Parce que déjà, nos papas et nos grands frères normalisent le fait que oui, je peux sortir, toi si ça n'a pas marché, je m'en vais, je prends une autre fille, je prends une autre dame. Et même si tu veux, faut crier, faut faire ce que tu veux, je m'en fous. Si tu veux, voilà. Donc, ils ont normalisé ça. Elle est venue ici en Europe. Et je suis sûre que le temps que ça prendra, ma cliente aura gain de cause. C'est pas financièrement. Parce je que ne peux la pas justice laisser dire voilà. que les tribunaux en Afrique tolèrent les violences faites contre les femmes. Je ne peux pas laisser dire ça. Je suis désolé. Je n'ai pas dit, non, madame la présidente, faut la dire d'écouter quand je fais mon allocution. Si, c'est ce que vous avez dit, madame. Vous avez dit, les personnes C'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit qu'en Afrique, les femmes ont normalisé le fait qu'on les violente. Non, vous avez même dit que nos grands frères, nos tribunaux ont normalisé. Vous l'avez dit. Je ne peux pas laisser dire non, on est dans une instance. Faites attention aux mots que je dis. Si, vous avez on dit, est dans une peut-être que vous n'avez instance. pas prêté Faites attention aux mots que je dis. Je dis que nos autorités, je n'ai pas dit même pas nos autorités, nos papas, nos mamans qui gouvernent. Je n'ai pas parlé des procureurs, je n'ai pas parlé des justes. Parce que ceux qui légifèrent dans les parlements sont des députés qui sont issus de la population, qui sont aussi nos papas et nos mamans, et ces gens-là votent des lois Maintenant, c'est vous qui dites ça, monsieur. C'est vous qui dites députés et autres. Très sévèrement les violences faites aux femmes. Monsieur N. c'est vous qui dites députés et autres. Moi, j'ai dit... Madame Steele, moi, je peux vous faire une motion. Non, je suis en train de parler parce que je défends ma cliente. Tout le monde ici est contre elle. Donc, laissez-moi un peu. Passer à quoi? Encore un peu d'acculer ma cliente. Laissez-la parler. Vous allez passer encore à acculer ma cliente parce que je ne parle. Et dire que dans les tribunaux en Afrique, on tolère la violence faite aux femmes. C'est pas possible. Monsieur, vous avez entendu ça de travers parce que vous êtes le parti opposé. Je dis elle n'a jamais dit ça. Vous êtes en train d'insinuer. Peut-être qu'elle n'a pas prêté attention. Mais sinon, elle a dit. C'est sorti peut-être qu'elle n'a pas fait attention. Non. Lui, il est en train d'insinuer qu'elle a dit. Elle n'a pas dit ça. Il ne faut pas lui faire tenir des propos dont elle n'est pas la patente. On passe tout ça, c'est bon. Il a insinué. Je suis en train de dire, malheureusement, en Afrique, ceux qui gouvernent, je n'ai pas indexé le député ni le juriste, mais ceux qui gouvernent. Mais qui c'est qui gouverne alors? Voilà, maintenant vous, dans la loi, je n'ai pas indexé quelqu'un. Madame Steele, laissez-moi éclaircir quelque chose. Écoutez, on est dans le panel là. Évitez de créer des problèmes aux gens. C'est des points de vue que nous donnons. Si vous n'êtes pas d'accord, après vous intervenez. Mais évitez de tenir, de prendre la paternité des propos pour donner à certaines personnes. Voilà, c'est très important. Madame la présidente, je suis démue de mes droits en fait. Je ne peux pas défendre ma cliente parce que Attendez, laissez son avocate parler s'il vous plaît. Laissez son avocate parler. C'est moi qui lui ai posé la question. Le féminisme cherche quoi dans cette affaire? Et comme ça faisait un moment qu'elle n'avait pas défendu sa cliente. Et puis vous tous là, vous êtes là rien que pour monsieur Yaya aussi. Vous allez l'acculer, elle va pas pouvoir parler. Donc, vraiment, il faut la laisser, elle va défendre sa cliente aussi. Voilà, parce qu'il il faut le dire. Voilà. Attends, Steve, il faut le dire. Il y a des arguments très, très, très solides aussi contre monsieur Yaya. Hein. C'est parce que je me suis en tant que procureur, je peux plus parler. Ma bouche est fermée maintenant. Voilà, parce que sinon, si je parle là, on va dire, oh non, j'ai pris le camp maintenant des avocats. Vous voyez? Mais sinon, il y a des arguments solides contre monsieur Yaya là et voilà, laissez la dame parler, s'il vous plaît.
Bon, Style, on va te donner 2 minutes, tu vas terminer ton argument. Si, madame le procureur. Alors, je disais en fait que cette dame qui vient de parler, c'est son jugement suite aux sorties d'Anicette. Elle déduit que Anicette maintenant fait un combat de féminisme. Je dis non. C'est vrai que ça peut paraître un combat de féminisme parce que aujourd'hui ou des années derrière, des hommes venaient se servir des femmes sous prétexte qu'elles sont faibles, ou bien la manipulation, ou bien viennent abuser de leur grade, ou bien de leur notoriété, ou bien de leurs moyens financiers. Donc après, ils pouvaient jeter la femme comme ils voulaient sous prétexte. Combien de femmes qui ont des mères avec combien de mères qui ont des enfants de pères différents, juste pour ces genres d'histoires. Et ces femmes-là aujourd'hui, une qui sort. Au départ, Madame Anicette, elle est sortie. Avec quoi? Je viens ici parce que j'ai été humiliée suite à une relation. Je ne peux pas me plaindre avec lui, puis il va me traiter de pute, ou même va me traiter de prostituée, ou va me traiter de mentale. Il va m'humilier, il va me rabaisser, il va m'insulter. Là, je n'accepte pas. Et les femmes qui sont sur Internet, les réseaux, n'ont pas entendu son combat parce que ces femmes-là, elles ont été aussi humiliées et puis elles sont passées dessus. Elles ont fait flex. Ou bien ils ont été 10 personnes, 3 personnes les ont cotisé, l'ont fait descendre les culottes. Elles sont passées, elles ont même 3 enfants de papas différents. C'est pas un problème. Donc pourquoi Anicette, elle viendrait parler de ça comme si c'est extraordinaire? Mais c'est extraordinaire. C'est comme ça, les lois sont votées. Quand les lois sont votées, c'est parce qu'il y a un nombre de personnes qui commencent à comprendre que oui, effectivement, c'est pas normal. On doit un peu calmer ça. C'est un fléau. C'est un fléau de voir des jeunes filles aujourd'hui. Elle a 20 ans ou bien elle a 2 enfants de pères différents. Juste parce qu'il y a des inconscients comme ces gens de yaya, des manipulateurs comme ces gens de yaya, des profiteurs comme ces gens de yaya qui abusent et puis après qui accusent la femme. Et c'est pourquoi je suis en train de dire, c'est le problème, madame la présidente, c'est le problème de dire que Anicette est folle, Anicette est dépressive, ou Anicette elle a un syndrome, c'est qu'ils peuvent dire. Mais la dame, c'est vous qui l'avez rendue comme ça. Parce que à chaque fois qu'elle était sortie sur son combat, vous la déroutez en l'humiliant vous-même les femmes, en l'humiliant pour dire, ah maman, pardon, faut rester là-bas. Si toi on t'a cherché, que tu n'as pas pris gain de cause, c'est pas notre problème. Faut pas sortir pour gâter le pain des gens, pour gâter le business des gens. Nous autres, on est dans l'ombre, on mange en sécurité. C'est honteux pour vous les femmes. C'est honteux. Peut-être demain, cette loi va être votée où on va dire quoi? On va peut-être dire à attends, bon, elle a fini. Elle a répondu par rapport à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, si vous avez bien suivi, j'ai dit, quand elle est sortie, beaucoup de gens ont accusé Yaya. Mais après, au fil de ses sorties et des publications qu'elle met elle-même à disposition des gens, quand on analyse bien, on se rend compte que son combat, il n'y a rien de logique dans ce qu'elle fait. Il n'y a même pas quelque chose de logique. En plus, on ne dit pas que, oui, il faut les hommes prennent les femmes et puis les jettent. Non, personne n'a... Ok, ça marche DS. Ok, ça marche DS. Ça marche DS. On va essayer de laisser... Motion, s'il vous plaît. Elle a dit un truc, mais moi, je vais quand même... Attends, Mamiata. S'il vous plaît. Oui. Attends, Mamiata, attends. Il y a You and Me qui est remonté. Il y a l'entrepreneur qui est là. Il y a Mina qui aussi est là. Donc, vous tous, vous défendez Yaya. Hey, je commence par... Attends, moi, je vais poser juste une petite question vite fait. S'il vous plaît. Quand elle a dit tout à l'heure que Anicette a été rejetée par Yaya, a été malmenée par Yaya, moi, je dis, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que Yaya s'est senti agacé par Anicette. Il en avait marre vers la fin. D'accord? Lui aussi, c'est un être humain. Voilà. Nous tous... Attends. Pas là-bas. Elle n'était pas là-bas. On a vu le message Madame la présidente. Elle n'était pas là-bas. Je vais prendre ton objection tout à l'heure, Style, je vais prendre ton objection. On a tous vu le message sur les réseaux ici ou pas? Je n'étais pas là-bas, vous n'étiez pas là-bas non plus. Vous n'étiez pas là-bas non plus. Laissez-moi finir. On a vu qu'il a été agacé par Anicette. Je te donne une minute, ma chérie. Eh, pardon, excuse-moi, je vous assure, je suis crevée. J'ai fermé ton micro au lieu de te donner ton temps. Vas-y. Moi? Vas-y, Mamiata, oui, vas-y. Voilà, on a vu qu'elle prenait, et elle avait bloqué à un moment donné. À quel moment on vient bloquer une dame? Parce qu'il en avait marre. Il lui a demandé, il lui a proposé que leur relation va pas aller. Parce que son comportement là, ça va pas. Lui, ça ne lui va pas. D'ailleurs, même, on peut se mettre en couple.
Et quand les femmes aussi larguent les hommes, comment ça s'est fait? Moi, j'ai été avec quelqu'un, son comportement ne m'allait pas du tout. Je sais que dans son foyer, il m'a proposé le mariage. Je sais que si je vais dans ce foyer de celui-là, je vais pas être heureuse. Je vais être vraiment malheureuse dans son foyer. Mais je l'ai refusé. Dans le temps, mais je l'ai refusé. Alors, il va venir se plaindre pour me dire qu'on avait promis mariage. Et quand il venait vers moi, je lui disais, non, toi, tu es malade dans ta tête. Tu me laisses tranquille, je ne veux pas de toi. J'ai été claire là-dessus et je lui ai même dit qu'il était malade. Effectivement, c'est la même chose comme Anicette là. Elle le harcèle, elle le fatigue, elle change de téléphone, elle prend ici, elle va là-bas, elle envoie des messages sans cesse. Mais Yaya n'est pas un vagabond. Yaya vous dit qu'il est un multimilliardaire, ça veut dire qu'il a trop d'affaires à gérer. Alors tu vas te mettre avec une femme pareille. Vous savez pourquoi Jenny, elle est avec lui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont mariés. La présidente, elle a fini ses 1 minute, on peut avancer. C'est parce qu'elle est sage. Attendez, Et du coup, Yaya lui a proposé l'amitié. Et a dit, bon, comme on ne s'entend pas, comme ça ne va pas du tout, je te propose que on reste petit frère, grand frère, petite sœur. Yaya lui a proposé tout ça. Alors, pourquoi il vient proposer tout ça? Parce qu'il veut que ça se passe bien. Il veut qu'il se sépare très bien. Et si elle avait accepté ça, même demain, pouvait même appeler Yaya pour dire, Yaya, j'ai tel problème d'argent. D'accord, merci Mamiata, le temps est fini. Yaya lui aura donné tout ça. Attends, Mamiata. Vrai ou faux? Non, ce que je dis est important. Ce que je dis est important. Yaya lui a proposé d'être grand frère petit sœur, non? Tout ça, c'était une façon d'arranger entre eux, entre les deux, pour ne pas qu'elle soit blasée. Tout ça, c'était la manière aussi. Mais vous voyez pas tout ça, là? Et si elle avait accepté cette manière-là, je me sens biaisée parce que elle pouvait même appeler Yaya. Yaya, va donner telle somme à ma fille. Yaya paye l'école de ma fille. Yaya aurait rendu beaucoup de services. N'est-ce